Raidis Lorianda Rabba Brothers Lorianda Brothers Lorianda Saint Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, nous élevons ton nom, tu es grand, personne dans les cieux et sur la terre n'est semblable à toi, tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré, tu règnes à jamais, sois glorifié Seigneur, sois magnifié Roi des rois, tu es digne de louange, reçois nos acclamations, reçois nos chants de louange, reçois nos cris de joie. Alléluia. Donnez-moi amen à Jésus. Alléluia. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue à la matinale de miracle. Spéciale conférence Léaman 2024. Amen. Bienvenue à la matinale du miracle. Ce matin, tu vas vivre tu reçois un miracle de Dieu va te visiter. Quelque chose va te visiter. La faveur de Dieu va te visiter. La grâce de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Même toi qui es connecté, l'onction va te toucher. Là où tu te trouves, c'est la matinale de un miracle dans la place. Il y a des gens qui attendent des miracles. Ton Dieu est ici. Jésus a dit désormais, vous allez voir le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Ils amènent les guérisons, les miracles. Et je vois des prodiges qui s'accomplissent dans ta vie. Parce que les anges montent et descendent. Le Seigneur est en mouvement perpétuel dans ce lieu là où il est invoqué. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus, la présence de Dieu est manifestée. La vie est manifestée. Quel que soit ton challenge, quel que soit ton défi. Aujourd'hui c'est une spéciale matinale pour miracle d'enfantement. Miracle d'enfantement. Je vois déjà des enfants. Je vois déjà des bébés. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas encore marié, si Dieu parle d'enfantement, c'est que ton mariage aussi va arriver très rapidement pour que la bénédiction se réalise à la matinale des miracles, miracle. Miracle, miracle. Alléluia. Gloire
à Dieu. Quelqu'un acclame Jésus encore. Merci Seigneur. Amen. Soyez tous et toutes les bienvenus à la matinale du miracle spéciale conférence Léaman. Est-ce qu'on a des Léamans dans la salle ici? On a des Léamans. Non, vraiment, vous êtes des femmes extraordinaires. Moi-même, hier, j'ai signé forfait. Amen. Bon, c'est pas que j'ai signé forfait. Depuis le retour de la croisade, je me suis mis une semaine en mode repos. Je peux me reposer un peu, non? Amen. Donc, les femmes, j'ai tout. Je suis tranquille. Je suis fatigué. Je rentre à la maison, je dors. Et voilà. Je vais me reposer au moins une semaine pour voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais quelle conférence glorieuse. Non, les Léamans. Amen. Non, ce que vous faites là, vraiment, des enseignements puissants. Et puis il y a une telle présence de Dieu. Vous voyez, on peut prêcher, on peut bien s'exprimer, tout ça c'est bien. Mais c'est tellement merveilleux lorsqu'on sent que Dieu est là. On sent que Dieu est là. La présence de Dieu a fait que, normalement, hier, il doit finir à 23h. Vous avez fini à quelle heure hier? À 1h. Amen. Vous savez, souvent, le temps peut être long, mais ce sont des téléchargements que Dieu fait dans vos vies. Et il faut le vivre pleinement. Alors, les Canéons, c'est-à-dire les hommes, qui avaient le privilège d'être à un culte spécial, combinaison, léama, matinale, l'onction va te visiter aussi. La faveur va venir aussi sur toi. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur. Chaque intervention est tellement puissante, est tellement précieuse, est tellement bénie. Et on est vraiment bénis. Alléluia. Pasteur Jati disait, il dit le thème là même là, il nous faut 10 ans pour l'épuiser. On va prendre 5 ans sur d'où viens-tu? Amen. Et puis 5 autres conférences encore sur où vas-tu? On peut rester dans d'où viens-tu là. Et puis ne pas parler de où vas-tu. Alléluia. Et on est vraiment, vraiment, vraiment bénis. Amen. Et ce matin, c'est un des orateurs de la conférence, un des orateurs de cette conférence qui va faire le culte de la matinale de miracle. Demain, on aura encore d'autres intervenants qui vont faire le culte du dimanche. Vraiment, on est dans un week-end spécial, un week-end léamanique, un week-end léamanisant, léamanisé. Alléluia. Alors vraiment, je ne sais pas, on est en mode conférence, c'est-à-dire c'est la vidéo qu'il lance ou bien je l'introduis directement. Gestion du culte. Gestion du culte. Moi-même. Ok. Alors, sous vos ovations, nous voulons recevoir vraiment un fils spirituel pour moi. Je l'aime beaucoup et je suis toujours béni de l'écouter parce que quand il parle de Dieu, on est vraiment béni à la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur pour recevoir le serviteur de Dieu, le pasteur Yannick Jati. Amen. Je voudrais que tu commences à faire monter la parole vers le Seigneur et lui dire juste merci. Et reconnaître que c'est son nom puissant qui fera toutes ces choses ici et maintenant.
Merci, Jésus. Non pas un homme, Seigneur, mais à ton nom, nous donnons gloire ce matin. Celui qui a porté nos infirmités, c'est toi. Celui qui a relâché la grâce de la guérison, c'est toi. Le nom qui terrorise les ténèbres, c'est toi, Seigneur. Alors non pas un homme, Seigneur, mais à ton nom, nous voulons donner gloire ce matin. Et pendant que nous sommes dans cette atmosphère de grâce, reçois, Seigneur, nos louanges et nos acclamations qui vont vers ton trône. Manifestons notre reconnaissance à ta grandeur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour l'opportunité. Merci pour la grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bénir encore une fois le Seigneur pour sa grâce et sa présence? Je pensais que tu allais acclamer mieux que ça. Cette semaine est trop formidable pour qu'elle finisse calmement. Elle va finir en bruit, en action de grâce. Waouh! Waouh! Vraiment, quelle grâce d'avoir été associé ou invité à cette magnifique conférence. Cette nuit, je me demandais, mais si j'y étais pas, qu'est-ce que j'allais rater? Je pense que les Léamans, vous devez ouvrir une clause pour que les Canéons soient officiellement invités et accepter une telle présence de Dieu, de tels messages. C'était une expérience formidable. Je ne sais pas si vous avez senti la même chose. Et je voudrais vraiment qu'on bénisse le Seigneur pour cela. Alors laisse-moi juste utiliser encore tes mains juste quelques secondes. Je l'ai dit et je le redis. C'est possible d'avoir des pères, mais c'est difficile d'avoir des modèles. On peut être père sans être un modèle. Nous avons eu la grâce non seulement d'avoir un père, mais en plus d'avoir un père, nous avons eu un modèle. Un modèle. Un modèle. Quand on te dit que, quand on te présente comme son fils spirituel, même si tu ne vaux rien, tu es devenu quelqu'un en même temps ici à Abidjan. C'est-à-dire que juste ça quoi, juste ça, tu es devenu quelqu'un. Un modèle dans son amour pour le Seigneur. Pasteur Abi Castanou le disait, elle disait quand tu le vois, tu as l'impression que tu n'es pas encore bien converti. Et moi, sincèrement, j'ai régulièrement cette sensation. Quand je l'entends, mon cœur commence à battre en même temps. Un modèle en tant que berger, pasteur, par sa douceur. Sa douceur. On essaie, mais on n'est pas encore aussi doux. On essaie. On essaie. Oh, évite d'aller lui expliquer que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon. Tu seras découragé. Il va te convertir à notre évangile. Non, mais tu sais, peut-être que oh, toi, tu voulais le chauffer un peu pour qu'il puisse chauffer aussi. Mais non, peut-être que... Et vraiment... C'est une grâce pour nous de voir que le Seigneur, au travers d'un homme, peut pousser les vertus du Saint-Esprit jusqu'à un certain niveau. Et je voudrais qu'on bénisse le Seigneur pour notre Père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo. Merci papa pour l'honneur d'être à votre chair. Je ne le prends pas pour acquis. C'est vraiment quelque chose de grand pour moi. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci Seigneur pour ton serviteur. Wow. Alors, avant de te laisser t'asseoir, accorde-moi juste 2 secondes. Vous savez, j'aime synthétiser par la grâce de Dieu les choses. Tout ce qui est trop vague fatigue mon esprit. Depuis un certain temps, j'ai essayé de réfléchir à la formule du succès. Comment réussir? Et je me suis rendu compte que réussir est très simple. Et je vous donne une formule très simple. Vous n'avez pas besoin d'être un prophète voyant pour comprendre. Qui tu suis détermine où tu vas. Donc, qui nous suivons nous donne une idée de là où on s'en va. Donc quand je vois ce qui est là aujourd'hui, je sens qu'on s'en va quelque part. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur encore pour cette grâce? Merci de saluer un voisin chaleureusement et de t'asseoir dans la présence du Seigneur. Merci. Alors Jésus va faire encore des miracles ce matin. Mais précisément dans la faveur de l'enfantement.
Ce matin, je voudrais enseigner et m'appuyer sur cet enseignement pour prier pour nous, pour ceux qui sont dans cette salle et pour ceux qui sont en ligne. Si tu es en ligne, c'est le moment de partager le live et de permettre à quelqu'un de rentrer en connexion avec la grâce de Dieu disponible dans ce lieu. Alors, ce matin, je vais enseigner sur la prière de Jochebed ou la prière de la mère de Moïse. La prière de Jochebed ou la prière de la mère de Moïse. Exode le chapitre 1, le verset 8, un texte qui est très important et très intéressant et très déterminant. La Bible dit, il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Alors le texte est légèrement long. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Verset 10, il dit, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse et qu'il survienne une guerre. Il ne se joigne, qu'il ne survienne une, il dit, je reprends, empêchons qu'il s'accroisse et que s'il survienne guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. L'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. C'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Puah. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Verset 17. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qu'il leur avait dit le roi d'Égypte. Il laissait vivre les enfants. Et le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Elle reçoit cette vigueur au nom de Jésus. Verset 20, il dit, Dieu fit du bien aux sages-femmes. Le peuple se multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu et Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette belle parole? Alors, il y a une chose qui est importante que je voudrais dire en introduction, c'est que l'Ancien Testament est le présage du Nouveau Testament. La première chose. La deuxième chose, l'Écriture contient des vérités éternelles. La forme change, le contexte change, mais la vérité demeure. Le texte qu'on vient de lire est tiré d'Exode. Et dans le contexte, Joseph était mort. Et lorsque Joseph est mort, donc il est mort longtemps avant, un autre pharaon est venu qui n'a pas connu Joseph. Et il a commencé à voir Israël grandir, se multiplier. Pour ce pharaon, le fait qu'Israël se multiplie, le fait que les Israélites aient des enfants, il sentait l'enfantement dans la vie des Israélites comme une forme de menace. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être spirituel. Enfanter simplement pour un enfant de Dieu, juste faire un enfant pour un enfant de Dieu, peut représenter une forme de menace pour Satan. C'est-à-dire, sans même prier en langue, rien, juste enfanter peut représenter une menace pour Satan. Alors le pharaon à l'époque décide de faire tuer tous les mâles. Je pense qu'il savait que c'est plus les hommes qui poussaient les femmes à être enceintes. Sinon on aurait tué les hommes et les femmes. Je reçois une dame, elle dit son mari est fâché. Et son mari lui dit, toutes les fois où on a eu un enfant, c'est moi qui ai fait la proposition. Donc je peux comprendre dans l'esprit de Pharaon pourquoi il fallait spécialement tuer les hommes d'abord. Dis à un homme qui est à côté, tu vois, tu es dévoilé ce matin. Alors, les
les sages-femmes ne vont pas se soumettre aux instructions. Israël va commencer à se multiplier. Et Pharaon va user de toutes formes de choses, mais ça n'a rien arrêté. Israël a continué à se multiplier. Alors, dans le contexte, qu'est-ce que la prière de Jochebed ou la prière de la mère de Moïse? La prière de Jochebed, c'est prier contre les menaces liées à l'enfantement. Prier contre les menaces liées à l'enfantement. Alors, il existe plusieurs menaces liées à l'enfantement. Mais je vous définis ce que c'est que la prière de Jochebed. Donc, prier contre la fécondité et l'enfantement. Donc, le fait de pouvoir être enceinte. Numéro 2, c'est prier pour que les nourrissons qui naissent ne survivent pas. À l'époque, nous avons connu un grand frère dans la foi qui a eu un enfant. Et quand son enfant est né, un bébé de peut-être quelques mois, on lui a décelé un problème de cœur et il fallait opérer son cœur à Paris. L'opération faisait près de 20 ou 30 millions. Je veux prier pour toi ce matin. Tu échappes à ce genre de choses dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu échappes à ce genre de choses au nom de Jésus. Les enfants qui sortent de ton ventre vont grandir au nom de Jésus. La prière de Jochebed, c'est prier aussi pour l'aboutissement des grossesses. Récemment, j'ai découvert que beaucoup de couples chrétiens n'avaient pas forcément des problèmes de stérilité, mais quand vous observez, c'est comme si les grossesses viennent, mais les grossesses n'aboutissent pas. Et nous voulons mettre toutes ces choses dans ce contexte et ce matin, à ce samedi de miracle, traiter tous ces sujets et invoquer la grâce et la miséricorde de Dieu pour qu'il se fasse au milieu de nous des miracles, des prodiges, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Mais je voudrais d'abord qu'on commence par une chose qui est intéressante. Permettez-moi de jeter les bases et à partir des bases, nous allons progressivement aller dans les vérités bibliques. L'enfant lui-même, dans la Bible, il est contextualisé en 3 dimensions. Donc, quand on parle d'enfant dans la Bible, il y a 3 contextes dans lesquels on parle d'enfant. Si on comprend les contextes dans lesquels on parle d'enfant, on saura aussi les contextes dans lesquels les combats se posent par rapport à nous. Le premier contexte dans lequel on parle d'enfant est tiré du... Vous avez certainement déjà entendu le mot technon ou huios. Généralement, on utilise ces termes dans la croissance spirituelle. Mais au-delà de la croissance spirituelle, dans le contexte même de la croissance de l'homme, c'est des thèmes qui ont leur sens. Donc, dans la dimension de huios, vous allez voir qu'on parle des enfants. En fait, on parle de descendants. Et Salomon a beaucoup dans le livre de Ecclésiaste parlé de la dimension des descendants. En fait, il parle du fait de vivre et de ne pas avoir quelqu'un qui va venir après toi porter le fruit de tes... ou continuer avec le fruit de ton travail. Ça, c'est la première dimension. C'est important que vous le sachiez. Parce que si tu comprends la dimension des descendants, tu comprendras pourquoi Satan attaque l'enfantement. La deuxième dimension, c'est népios, dans la croissance normale même de l'homme, au-delà de la dimension spirituelle, qui parle des enfants à naître. Dis avec moi, les enfants à naître. Alors, les enfants à naître, il y en a 2 groupes. Dans les enfants à naître, il y a les enfants à naître qui ne sont pas encore dans le ventre de la mère. 2 groupes. Dans les enfants à naître, il y a des enfants à naître qui ne sont pas encore dans le ventre de la mère. Quand Jérémie s'exprimait, le Seigneur a dit à Jérémie, il dit, avant même que tu ne sois, avant que tu ne fusses, avant que tu ne sois dans le ventre de la mère, je te connaissais. C'est pourquoi je crois que quand la Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile, ce n'est pas pour faire joli. En principe, dans la présence de Dieu, pour toute femme, il y a un enfant qui est destiné à rentrer dans son ventre. Donc, on appelle mère, non pas celle qui accouche, mais on appelle mère celle qui a une prophétie de grossesse sur sa vie. C'est pourquoi le Seigneur pouvait appeler Abraham père d'une multitude alors qu'il n'avait même pas encore un seul enfant. C'est pourquoi je voudrais que tu dises à une femme qui n'est pas très loin de toi, essaie de lui dire, dis maman, dis-lui maman, parce qu'elle est digne d'être appelée maman. Dans le monde spirituel, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans le monde spirituel, on ne t'appelle pas mère parce que tu es un enfant. On t'appelle mère parce que tu as une promesse d'enfantement. Et il donne la même promesse à Sarah. Il dit, Sarah sera appelée mère d'une multitude. Parce que Dieu te donne des enfants qui ne sont pas dans ton ventre, mais qui existent déjà dans la dimension de l'esprit. C'est pourquoi je déclare et je prophétise ce matin, aucune femme qui est sans enfant ne restera sans enfant. J'ai dit, aucune femme qui est sans enfant ne restera sans enfant dans le nom de Jésus. La deuxième dimension des enfants à naître, c'est ceux qui sont rentrés dans le ventre de la mère, mais qui sont dans le processus de 9 mois. Ça aussi, c'est une autre étape qui est assez stressante, assez spirituelle.
Quand vous lisez la Bible dit que la femme en Apocalypse 12, qu'elle avait un enfant dans le ventre. Pendant qu'elle était enceinte, un dragon s'est présenté devant elle et le dragon a commencé à guetter l'enfant qui était dans son ventre. Quand vous lisez le livre de Luc, la Bible dit qu'Élisabeth était enceinte, mais elle se cacha pendant 5 mois. Élisabeth était enceinte. Quelques temps après, Élisabeth, sa femme, devait enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Pourquoi est-ce qu'Élisabeth a caché sa grossesse pendant 5 mois? Certainement parce que l'étape où la femme, où l'enfant commence à entrer dans le ventre de la mère et pas jusqu'à la grossesse, du moins jusqu'à l'enfantement, cette étape de 9 mois est aussi une étape très dangereuse, très spirituelle. Et je prie pour toute femme enceinte maintenant dans le nom de Jésus. Ce que tu as vu dans ton ventre arrivera dans le nom puissant de Jésus. Une dame rendait témoignage. Dans son témoignage, elle était partie à une croisade. C'était à Boaké. J'aurais appris même que c'était une croisade organisée à l'époque par l'église baptiste Œuvre Mission. Et pendant le programme, alors qu'on priait, une révélation est sortie concernant une dame qui avait du mal à accoucher. Au fait, elle prenait les grossesses, mais quand elle prenait les grossesses, le fœtus mourait dans le ventre. Elle prend la grossesse et le fœtus meurt dans le ventre. Et pendant qu'on priait, pendant qu'ils étaient en train de prier, elle s'est approchée, les frères qui ont commencé à prier, elle a eu une vision. Et il a dit à la dame, je vois comme dans votre chambre, en dessous de votre lit, quelque chose qui est assez étrange. La dame dit, je ne sais pas s'il y a quelque chose dans ma chambre ou en dessous de mon lit. Il lui a dit, bon, dans tous les cas, si tu rentres, va voir et puis tu nous feras un point après. La femme va entrer chez elle, elle regarde sous son lit, elle voit un canari. Il n'y a pas de feu sous le canari, mais l'eau qui est dans le canari est chaude et ça boue. Beaucoup de femmes ne comprennent pas que beaucoup de personnes ont intérêt à ce qu'elle n'ait pas d'enfant. Mais je prophétise ce matin que ces choses s'arrêtent. Lorsqu'elle fait sortir le canari, elle va demander à son mari, mais qu'est-ce qui se passe? Son mari va lui dire non, que sa maman lui avait donné le canari parce que c'était des trucs de protection, quelque chose de ce genre. Alors il va demander à sa maman, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc on demande à la mère. La mère maintenant va expliquer la vérité à son fils. Elle va lui dire, au fait, j'ai fait une alliance pour que tu aies du travail et que tu prospères. Effectivement, il prospérait. Mais le réveil, c'est que ta femme ne devait jamais te donner un enfant. Et maintenant, elle va expliquer que l'eau qui bout, ce sont les entrailles de ta femme. Aucun enfant ne peut vivre dans cet environnement. L'eau qui bout, ce sont les entrailles de ta femme. Beaucoup de personnes ne savent pas que depuis l'Égypte, il y a un certain pharaon qui s'est levé, s'est positionné pour que la plupart des femmes présentes dans la maison de Dieu, les enfants d'Israël, les justes des temps modernes, aient beaucoup de difficultés d'enfantement. Mais aujourd'hui, je prie que celui qui te combat dans le secret voit celui qui est derrière toi dans le nom de Jésus. Je prie que celui qui te combat dans le secret voit celui qui est derrière toi dans le nom de Jésus. La troisième définition, ou le troisième contexte dans lequel la Bible parle des enfants, c'est le contexte du nourrisson, celui qui vient de naître. Je disais tout à l'heure en Apocalypse 12, il dit un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait. Elle était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Les jetait sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes arrivent à enfanter, mais quand ces personnes enfantent, les enfants ne grandissent pas. Vous savez que c'est récent d'avoir des enfants qui grandissent. Je vous parlerai plus tard dans notre série ou dans notre évolution dans l'enseignement. Je vous parlerai de la mère de Wesley. À l'époque, quand vous entendez à l'époque, quand on parle d'enfantement, la personne a eu 10 enfants, il y a 3 qui sont restés. C'est très récent de voir que des enfants naissent de famille et que des enfants restent. Ça paraît simple, mais ce n'est pas simple. Il y avait une dame que je connaissais chez nous à l'église, une petite fille de peut-être 2 ans ou 1 an et demi. La dame est au travail, son mari est au travail, l'enfant est avec la nounou. La nounou s'en va faire la lessive. Elle remplit une bassine d'eau pour faire la lessive. Le temps que la nounou rentre dans la chambre et qu'elle revienne, l'enfant qui était en train de faire 4 pattes a tenu la bassine. Sans faire exprès, elle s'est renversée dans la bassine. Le temps que la nounou revienne, l'enfant qui était dans la bassine était noyé. Elle est morte dans la bassine de lessive. Si vous observez bien, c'est comme s'il y a une forme de menace sur la plupart des enfants des justes. Mais ce matin, je me tiens ici dans le nom de Jésus. Et je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, l'enfant qui est né de ton ventre, que tu as vu naître, tu le verras grandir. Personne ici n'enterrera son enfant dans le nom de Jésus.
Personne ici n'enterrera son enfant dans le nom de Jésus. Personne ici n'enterrera son enfant dans le nom de Jésus. Personne ici n'enterrera son enfant dans le nom de Jésus. Personne. Le drame qui touche les familles depuis la stérilité jusqu'à ce que l'enfant naisse, que Satan vienne te rendre encore, te priver de cette bénédiction. Je déclare dans le nom de Jésus que ces choses n'arriveront point dans ta vie au nom de Jésus. Ça ne touche pas seulement le nourrisson. Ton enfant peut naître, grandir juste un peu. En étant au secondaire, je pense 4e ou 5e, je ne sais plus où, j'avais une voisine, une jeune demoiselle que j'appréciais bien, intelligente. Ses parents étaient nantis. Institution bancaire internationale, c'était leur fille unique. Je crois qu'on était en 3e, c'est pas leur fille unique. On finit l'année scolaire. Alors que je l'appelle, comment tu vas? Me dire non, ça va, mais je me sens un peu mal. Je suis en train de me faire traiter, je te fais signe après les vacances. On vient à la rentrée, alors que je prends de ces nouvelles, on m'informe que la semaine qui vient juste à peine de passer, la jeune demoiselle était là, une petite crise. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le temps qu'on se rende compte, la jeune demoiselle est décédée. Les parents avaient plus de 50 ans. C'était leur seul enfant. À plus de 50 ans, ils se sont retrouvés sans enfant. Le seul enfant qu'ils avaient est parti. Je suis venu prophétiser ce matin. Aucune personne dans ce lieu ne va enterrer son enfant dans le nom de Jésus. Je dis, je déclare dans le nom de Jésus. Cette menace qui plane sur l'enfantement, cette menace qui plane sur les familles chrétiennes, sur les enfants des familles chrétiennes, cette menace qui plane sur la grâce de transférer dans le monde physique les faveurs du ciel, je déclare aujourd'hui même dans le nom de Jésus que toutes ces choses s'arrêtent et sont annulées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que toutes ces choses s'arrêtent maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu reçois cela, donne-moi ton amen puissant. Alors laisse-moi tranquillement t'exposer quelques vérités importantes. La première vérité que tu dois savoir concernant le contexte de Exode 8, c'est qu'il existe des démons dans le monde spirituel dont le but est d'empêcher la fécondité. Et s'ils n'ont pas pu empêcher la fécondité, ils vont essayer d'interrompre une grossesse. Et s'ils n'ont pas pu interrompre la grossesse, ils vont essayer de détruire l'enfant à la naissance. Dans le livre de l'Apocalypse qu'on a lu, regardez très bien, Satan va montrer, ou la Bible va montrer que le dragon s'est levé contre la femme. Vous savez, lorsque la Bible dit que le dragon s'est levé contre la femme, ça peut avoir une image prophétique. Mais au-delà de l'image prophétique même, il y a un principe. Le principe, c'est que Satan détruit toute naissance. Que ce soit la naissance d'une église, que ce soit la naissance d'une entreprise. Donc, si le principe est vrai pour tout, le principe est vrai aussi pour l'enfant, pour l'enfantement physique. Maintenant, remarquez très bien, la Bible dit que lorsque la femme était enceinte, ce n'est pas un serpent qui était opposé à la femme, c'est un dragon qui était opposé à la femme. La Bible dit que le dragon avait 7 têtes et le dragon avait 7 diadèmes sur sa tête. Quand on parle de couronne sur la tête du serpent, ça veut dire que ce sont des dominations de grands démons. Cela veut dire spirituellement que les esprits que Satan a envoyés contre l'enfantement, ce n'est pas des bébés, c'est vraiment des dominations. C'est des démons méchants, c'est des démons mauvais. C'est comme si Satan a pris les démons les plus mauvais pour les opposer à l'enfantement dans la maison de Dieu ou dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est ce que Apocalypse 12 est en train de nous dire. Maintenant, il y a une chose que je voudrais dire qui est très intéressante. Écoutez-moi très bien. Lorsque Jésus va naître, les mages vont dire nous avons vu son étoile. Mais quand on observe bien, j'ai l'impression et je pense qu'on peut pousser encore l'étude. Je pense que la naissance de tout juste, de tout enfant de chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, est aussi une étoile. Et je pense qu'on a aussi des mages dans nos familles. On a nos propres mages, on a nos propres sorciers. Donc chaque transfert d'un enfant dans le monde spirituel et le mettre dans le monde physique n'est pas une chose simple. C'est une forme de bataille qui est engagée. Et les mêmes mages voient les enfants. Donc quand une femme est sur le point de transférer un enfant dans le monde spirituel et l'envoyer dans le monde physique, elle déclenche systématiquement la même bataille qui est transcrite en Apocalypse chapitre 12. C'est pourquoi j'ai envie de dire à une femme, accoucher ce n'est pas une chose simple. La plupart des femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles ont l'impression qu'elles sont en train de se balader. C'est la partie où on se lave plus, c'est la partie où on prie plus. C'est vrai que c'est dur, mais c'est la partie où tu dois parler en langue. La plupart des gens qui sont allés accoucher avec des statistiques simples. Ça devait bien se passer. Et c'est sur le lit d'accouchement que tout a commencé à changer. Si vous demandez aux gynécologues de profession, il y a tellement de choses qui se passent quand l'enfant est sur le point de venir qu'on ne peut pas dire que c'est passé de façon simple. Récemment, une dame est morte en couche. Avant de mourir, quelqu'un avait fait une prophétie. Quand elle accouchait, elle est morte. Elle est partie accoucher, il n'y avait rien. Elle a accouché, tout s'est bien passé. 10 minutes après, écoulement de sang. Le temps qu'elle se rende compte, la femme est partie. On doit pouvoir comprendre que quand nos femmes sont enceintes, il y a un combat qui est engagé.
C'est pourquoi je vais dire à un mari, quand ta femme est enceinte et que tu l'envoies en salle d'accouchement, tu ne restes pas derrière pour manger du chewing-gum et attendre qu'on te donne la nouvelle. Quand ta femme rentre dans la salle d'accouchement, toi tu rentres en langue et tu commences à prier en langue pour que là où elle rentre, elle puisse sortir. Souvenez-vous d'Apocalypse chapitre 12. Souvenez-vous d'Apocalypse chapitre 12. Souvenez-vous d'Apocalypse chapitre 12. Quand elle est enceinte, quand elle est en train d'accoucher, c'est qu'il y a une bataille qui est quelque part. Je prie pour un homme qui est ici, que le Seigneur ouvre ton esprit sur cette vérité et que tu commences à comprendre l'importance de ne pas prendre les grossesses pour rien. J'ai vu dans nos églises que beaucoup de femmes avec des... C'est-à-dire, si une femme a 3 enfants, c'est qu'elle a eu au moins 2 fausses couches. Si une femme a 2 enfants, elle a une fausse couche. J'ai commencé à voir que dans l'église, les fausses couches sont devenues comme quelque chose de naturel. Et Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas naturel, c'est des démons qui oppressent. Et à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus jamais de fausses couches au nom de Jésus. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus jamais de fausses couches dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je vais vous dire pourquoi cela est ainsi. Cela est ainsi à cause de Actes le chapitre 7, le verset 35. Parlant de Moïse, la Bible dit, ce Moïse qu'il avait régné en disant, qui t'a établi juge, qui t'a établi chef et juge. L'apôtre Paul, il est en train de dire en Actes le chapitre 7, il dit, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui était avec lui, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Donc la Bible dit, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Maintenant, voici la vérité qui est derrière. Écoutez-moi très bien. Chaque enfant de Dieu qui accouche n'accouche pas un homme. Chaque enfant de Dieu qui accouche un libérateur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Non, c'est très sérieux. Chaque enfant de Dieu qui accouche un libérateur. Chaque enfant de Dieu qui accouche un libérateur. Lorsque Rebecca était enceinte et qu'elle sentait des mouvements dans son ventre, elle est partie consulter. Et on lui a dit, tu vas accoucher des nations. Pas accoucher des enfants, mais accoucher des nations. Ça veut dire que tu vas accoucher quelqu'un qui, à partir de lui, va troubler les nations. Chaque femme chrétienne qui est enceinte est en train de déranger Satan d'une certaine manière. C'est pourquoi s'il ne peut pas t'empêcher d'être enceinte, il va empêcher au moins que l'enfant qui est rentré dans ton ventre aboutisse. C'est la compréhension de ce que tu as un libérateur en toi qui te fait apprécier différemment le processus entre être enceinte et accoucher. Je prie Dieu qu'il ouvre ton esprit là-dessus. Maintenant, lisons tout doucement les Écritures. Lisons tout doucement les Écritures. Il y a un parallèle que je veux faire. Quand vous lisez la Bible parle de Sarah. La Bible dit que Sarah était stérile. Sarah stérile va donner plus tard naissance à Isaac. Étrangement, après Sarah qui est stérile, vous allez vous rendre compte que Rebecca aussi sera stérile. Rebecca va donner naissance à Jacob et à Ésaü. Jacob et Ésaü. Étrangement, Rachel aussi qui va venir après est stérile. Mais l'histoire de Rachel est très étrange. Rachel va donner sa servante à son mari Jacob qui va faire plusieurs enfants avec la servante. Et la première fois, après plusieurs années où la servante va donner des enfants à Jacob, elle donne des enfants. La première fois où Rachel a pour la première fois un enfant, celui qui naît d'elle s'appelle Joseph. C'est étrange. Suivez-moi très bien. Une autre encore est stérile. Et son nom c'est Anne. Après plusieurs années de prière, celui qui naît d'elle s'appelle Samuel. Suivez-moi encore. Une autre d'entre elles est Élisabeth. Après plusieurs années de stérilité et de prière, celui qui sort d'elle s'appelle Jean-Baptiste. J'ai l'impression que l'opposition à l'enfantement en vérité, c'est le fait que Satan a déjà vu que quelqu'un doit sortir de ton ventre, qui va faire quelque chose qui va gêner le monde. C'est la raison pour laquelle depuis longtemps, il est en train de lutter et t'empêcher d'avoir cet enfant que tu dois avoir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? C'est étrange. Observez très bien. La mère des héros de la foi dans la Bible ont commencé d'abord par être des femmes stériles. Pour moi, la stérilité, ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'enfant. La stérilité, c'est comment Satan empêche quelqu'un d'enfanter un héros dans le temps dans lequel on est. C'est pourquoi une femme qui n'a pas d'enfant doit se fâcher. Elle doit dire, le libérateur qui est dans mon ventre, quoi qu'il en soit, il est important maintenant qu'il sorte. Écoutez-moi bien, ne perdez pas votre rêve d'enfanter. Parce que si vous n'enfantez pas, peut-être c'est Jean-Baptiste qui ne viendra pas. Si vous n'enfantez pas, peut-être c'est Samuel qui ne viendra pas. Si vous n'enfantez pas, peut-être c'est Joseph qui ne viendra pas. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais je te dis qu'aujourd'hui même, quelque chose qui est dans ton ventre doit sortir, coûte que coûte, dans le nom de Jésus.
Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Est-ce que je peux prophétiser ce matin? La manière dont Satan s'est assis sur tes trompes, la manière dont Satan s'est assis dans ton ventre, en fait, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui doit sortir. Lui, il sait. Peut-être toi, tu ne le sais pas. Mais lui, il sait. Je vais dire à une femme, ne laisse pas ton esprit devenir comme l'esprit de la Sunamite. Alors qu'Élisée lui disait, ou du moins Élisée lui disait, l'année prochaine tu auras un enfant. Elle lui a dit, ne trompe pas ta servante. À un moment donné, la chose peut être tellement difficile que tu as l'impression qu'une prophétie d'enfantement, c'est un Dieu qui est en train de te tromper, mais c'est faux. Je parlais avec une maman, 50 ans, plus de 50 ans. Et je connais bien son pasteur. Son pasteur, c'est une femme aussi, qui a vraiment une grâce dans ce domaine. Et la dame dit à la maman, je vois que tu seras enceinte. La maman dit à son pasteur, il ne faut pas me mentir. Je n'ai pas été enceinte jusqu'à j'ai eu 50 ans. C'est à 50 ans que je vais être enceinte. Alors que la dame dit à la dame qu'elle sera enceinte. Quelque temps après, la maman de plus de 50 ans, ici à Abidjan, quelque temps après, la maman de plus de 50 ans, le temps qu'elle va ouvrir ses yeux, elle commence à avoir des nausées. Elle pensait qu'elle était malade. Elle commence à avoir des nausées. Elle pense qu'elle a le palu. Elle s'en va à l'hôpital. Elle fait un test. Elle fait le test. Elle est enceinte à plus de 50 ans. Quelques mois plus tard, son pasteur, qui est la dame, fait un songe. Dans le songe, la maman a des triplés. Donc elle vient dire à la dame, j'ai vu que tu as des triplés. La maman dit, je vais avoir des triplés à plus de 50 ans. Ce n'est pas possible. Le temps de faire l'échographie arrive. La dame s'en va faire l'échographie. Elle a des triplés à plus de 50 ans, ici à Abidjan. Ils l'ont envoyé dans l'une des plus grandes cliniques ici à Abidjan. Les gens lui ont dit, à cause de ton âge, on est obligé de faire passer les enfants, sinon tu vas mourir. Parce que tu ne peux pas avoir 3 enfants à cet âge, tu vas mourir. C'est vraiment un risque pour ta santé. Et c'est vraiment dans une grande clinique. Et donc la dame appelle le pasteur. Le pasteur lui dit, c'est Dieu qui m'a dit que tu allais avoir un enfant. Donc, ils n'ont pas le droit de faire passer. Donc, on fait venir le pasteur pour dire, il faut qu'elle signe un document pour dire qu'elle s'engage si la dame meurt. Le pasteur a signé pour dire, je m'engage. Si elle meurt, je m'engage. Mettez-moi en prison. À l'heure là où je vous parle, la dame est vivante. Ses 3 enfants sont vivants. Jésus est vivant. La dame est vivante. Ses 3 enfants sont vivants. Elle a eu 3 enfants à plus de 50 ans. Ne renonce pas à ton désir d'enfanter. Tu dois enfanter. 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 Ne renonce pas à ce désir. Ne renonce pas à ce désir. Pendant que je suis en train de parler, je sens la grâce. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Souvent, ce n'est pas parce que la grâce n'est plus là, c'est parce que ton esprit s'est déconnecté à ton propre miracle. La Sunamite, elle dit au prophète, faut pas me décevoir. Ça veut dire qu'elle-même, elle a atteint un niveau où son esprit ne croyait plus que ça devait venir. Mais je veux te dire que l'enfant là, il doit venir dans le nom de Jésus. L'enfant doit venir dans le nom de Jésus. Il y a une chose que le Seigneur m'a dit. Il y a un type de stérilité que les gens ne discernent pas. C'est des gens qui ont eu un enfant et puis maintenant qui ont un arrêt d'enfantement. C'est comme s'ils ont eu un enfant et il y a eu arrêt d'enfantement. Vous tous qui avez eu un enfant depuis longtemps qui en cherchait un autre, il faut qu'il vienne. Parce que celui qui est bloqué là, en fait, c'est lui qui devait venir. Il y a une chose que j'ai vue. Dieu m'a parlé aussi de la capacité de Satan à bloquer un certain sexe qui vient. Quand Anne priait pour Samuel, elle a dit au Seigneur, donne-moi un mâle. Elle n'a pas dit donne-moi un enfant. Elle dit si tu peux me donner un mâle. Vous savez, souvent pour que certaines choses soient établies dans vos familles, il faut que Dieu vous donne des filles et des hommes. Donne-moi un mâle. Il y a la prière, dans les grâces de l'enfantement, il y a la prière du sexe. La prière d'avoir un certain sexe. Parce que Dieu seul sait qu'il y a un type de choses que les filles peuvent faire et un type de choses que les hommes peuvent faire. Il sait que souvent, il te faut quand même un enfant garçon. Anne a prié en disant, donne-moi un mâle. Je vais prier pour quelqu'un qui depuis longtemps cherchait un type de sexe dans son foyer. Que Dieu ce matin, pendant ce temps de prière, commence à te donner le type de sexe de l'enfant que tu aurais voulu. Un frère avait sa femme. Ils avaient déjà près de 3 à 4 enfants filles. Elles avaient des filles. Et le dernier enfant, l'enfant qu'il a dit que c'est son enfant pour finir le truc, c'est une femme. Le gars est rentré en prière. L'échographie a monté jusqu'à vers le 9e mois la fille. À l'accouchement, c'est un garçon qui est sorti. Le sexe que tu veux, le Seigneur te le donnera dans le nom de Jésus. Je crois en l'enfantement. Je crois aux grâces de l'enfantement.
Je crois en la faveur de l'enfantement. Quelqu'un est en train de recevoir ces choses dans le nom de Jésus. Si tu reçois cela, donne-moi ton amen le plus puissant. Donne-moi ton amen le plus puissant. Cette matinale vient sonner le début de la manifestation des promesses de l'enfantement dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Alors je vais te dire deux petites choses et nous allons commencer à prier le Seigneur. Parce que je sens que ton cœur est déjà disposé pour que quelque chose rentre dans ton ventre. Ton cœur est déjà disposé pour que quelque chose rentre dans ton ventre. Laisse-moi te donner 2 ou 3 conseils pour que tu puisses facilement rentrer dans l'enfantement. Quand le Seigneur a dit à Sarah qu'elle allait enfanter, ce que Sarah a dit, c'est: est-ce que j'aurai des désirs? Le problème de la stérilité de Sarah, c'était le problème des désirs. C'est quoi le problème des désirs? Les gens qui n'ont pas eu d'enfants pendant longtemps, quand ils vont ensemble, ils ne vont plus ensemble par désir. En fait, dans leur rapport, il n'y a plus de bonheur. Dans leur rapport, il y a le stress de faire un enfant. Donc, quand ils sont là, allons, tu n'as pas d'enfant, tu dors, lève-toi, allons, commençons, allez. Commençons. À 5 heures, lève-toi. Toi, tu disais qu'on n'a pas d'enfant, travaillons. Vous savez, même les experts expliquent que chercher un enfant sous stress ne donne pas un enfant. Laissez le stress et cherchez le désir, cherchez le plaisir, cherchez le bonheur. Ne pensez pas à l'enfant, allez vers Assini. Prenez une bonne chambre en bord du dos. Laissez les vagues frapper la devanture de la chambre. Mettez une lumière tamisée. Portez votre plus belle nuisette. Et au milieu de la nuit, papa est là, je vais m'arrêter ici. Faut pas, je vais être mis sous discipline après aujourd'hui. Au milieu de la nuit, qu'il se fasse du bruit. J'ai dit qu'il se fasse du bruit. Donc c'est important d'enlever le stress. Enlevez le stress. Si vous voulez un enfant, je vais prier pour vous. Mais parce que quand j'ai fini de prier, vous allez partir. Mais il faut enlever le stress. Enlever la dimension du stress dans la famille. Il y a des gens, mais avant de sortir ensemble, et avant, boire le truc là. Bois 2 verres, je bois aussi 2 verres. Buvons les 2 verres, on va partir. C'est les 2 verres là même qui font que ça ne vient pas là. On doit sortir ensemble, on dit, tu bois un verre, je bois un verre. Tu as bu ton verre, allons, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Ça ne va rien donner. Sarah a dit, est-ce que j'aurai encore du plaisir? Est-ce que je sens encore la chose? Parce que le stress d'avoir un enfant enlève le plaisir dans les rapports. Oh, c'est le plaisir là même qui donne l'enfant. Papa, je ne savais pas qu'il allait venir ce matin. Je ne savais pas. Est-ce que je peux avancer un peu ce matin? Maintenant, vous voyez. L'affaire est grave, l'affaire est très grave. Je vois un frère, il n'a pas d'enfant. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit non, il prie. Il dit, vous priez comment? J'ai déjà prié pour vous. Ce que vous avez à faire, faites-le. Alors, il y a une autre chose que je voudrais dire qui est très importante. Et l'Esprit de Dieu me met à cœur de le dire avant de toucher les aspects spirituels. Quand Naaman est parti voir Géasi, ou du moins Élisée, pour la prière de guérison, il a dit quand je venais, si on peut me mettre le texte, il dit quand je venais, je pensais que l'homme de Dieu allait étendre la main, m'imposer les mains et prier pour moi. Mais quand l'homme de Dieu est venu, il n'a pas imposé les mains. Il a envoyé Naaman. Donc il a envoyé Géasi, mais en fait, il a demandé à Naaman d'aller se laver dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain sont censées être une eau boueuse. Et vous savez que pour le principe de la lèpre, on traitait généralement à l'époque la lèpre avec la boue et la cendre. Donc quand quelqu'un a des plaies sur la peau, on mettait de la boue ou de la cendre pour traiter la lèpre. Ce qui s'est passé en vérité dans le texte de 2 Rois, c'est que Géasi, ou du moins Naaman, avait la manière dont il pensait que Dieu l'aurait visité par rapport à sa maladie. Donc lui, il s'est dit que ça allait venir forcément par une imposition des mains. Il dit, je pensais que le prophète allait sortir et qu'il allait m'imposer les mains. Maintenant, quand vous voyez ce que Élisée a dit à Naaman, quand vous observez, c'est comme une posologie. Il dit, va, et puis il faut te tremper 7 fois dans le Jourdain. C'est comme s'il lui donnait un certain médicament à prendre. Au fait, va, tu as la lèpre,
La lèpre, on l'a rêvé avec de la boue. Donc, va dans la boue, mais chaque matin, fais 7 tours de boue. Il faut te mettre 7 fois. Ça ressemble à la posologie. Souvent, ça ne vient pas par l'imposition des mains. Souvent, ça vient par un conseil médical. Un conseil médical. J'ai étudié les fausses couches. Je me suis rendu compte que les fausses couches, c'est parce que les femmes elles sont enceintes, mais elles ne vont pas à l'hôpital. C'est parce que les femmes sont enceintes, mais elles ne font pas attention à ce qu'elles sont en train. Elles ne font pas attention aux exigences même d'une grossesse. Récemment, j'ai parlé avec une gynécologue. Elle disait que la plupart du temps, les fausses couches dans les premiers 3 mois, c'est le fait qu'il y a certaines précautions qu'on doit prendre quand on est enceinte, qu'on ne prend pas. Mes amis, la sagesse, la science est une sagesse de Dieu. Il a donné pour nous aider dans certaines batailles. Donc, quand tu es enceinte là, écouter les voix d'une espèce, c'est quelque chose qui s'impose à toi. Et même quand tu ne l'es pas, récemment, j'avais une soeur en Christ. Elle n'avait pas d'enfant. Depuis combien d'années elle est mariée? Je lui ai dit non, fais tous les tests. C'est-à-dire, même si je vais prier pour toi, fais au moins tous les tests qu'on te demande de faire. Maintenant, nous, on sait où on prie. Pas longtemps on attaque un sorcier, on ne sait même pas si le sorcier existe. Elle est partie, on lui a dit non, que je n'ai pas le terme scientifique, mais c'est comme si y a un certain liquide en elle qui n'est pas là. On lui a dit juste prends ça et prends ça, ça va venir. Quand elle a pris, actuellement là je vous parle, elle est enceinte, elle s'en va vers son 6e mois ou son 7e mois. Ce n'est pas toujours que Élisée sort pour te mettre la main. Il y a une posologie, il y a une instruction qui peut être une instruction simple, mais si tu peux la suivre par la sagesse de Dieu, ce que tu cherches, tu verras cette chose. Je prie pour quelqu'un maintenant, que ces choses ne soient plus des choses difficiles à tenir pour toi. Il y a plusieurs clés qui rentrent en ligne de compte concernant l'enfantement. Mais je vais m'arrêter ici. La dernière clé que je voudrais vous donner, c'est la clé de Anne. C'est de prier, c'est d'invoquer Dieu pour un miracle, de demander au Seigneur de faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a des esprits comme les maris de nuit qui font passer les enfants, qui empêchent l'accouchement. C'est vrai qu'il y a bien d'autres causes. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur le principe de Anne qui a demandé un miracle au Seigneur. Dieu nous aime. Nous sommes ses enfants. Si nous lui demandons un miracle, il est fidèle pour le faire. Il est fidèle pour le faire. Je ne sais pas si tu es ici, si tu as un besoin d'enfantement. Je ne sais pas si tu es en ligne, si tu as un besoin d'enfantement. Je ne sais pas où tu es et le besoin que tu as. Mais je pense que si on le demande, le Seigneur est fidèle pour mettre dans notre ventre un enfant. Peut-être que tu as eu un enfant, mais tu en veux encore et tu es dans un long cycle où la grossesse ne vient plus. Qu'au sortir de ce live, le Seigneur te fasse grâce. Peut-être qu'il y a un type de sexe que tu veux voir Dieu te donner. Ton Père est fidèle. Qu'au sortir de cette matinale, qu'il te donne ce sexe-là dans le nom de Jésus. Alors on va juste se tenir debout. Et nous allons prier. Peut-être pour toi, peut-être pour un parent que tu connais, mais tu vas juste prier. Et tu vas dire au Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Ou fais grâce à telle personne que je connais. Tu vas juste demander la grâce du Seigneur. On va prier ensemble. Et il va dire, Seigneur, donne-moi. Faisons la prière de Anne. La Bible dit, elle a tellement prié que lorsque le prophète Élie l'a vu, quand le prophète, ou du moins le sacrificateur Élie l'a vu, il a pensé qu'elle était ivre. Il y a des miracles qui viennent par des prières. Juste demander au Seigneur. La Bible dit qu'il est fidèle pour nous donner ces choses. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur. Pour toi, pour un parent, pour quelqu'un que tu connais, pour une personne qui te vient en pensée, juste dis Seigneur, relâche l'esprit et l'onction de l'enfantement ce matin. Juste ça. Seigneur, relâche l'esprit et la grâce de l'enfantement ce matin. Demande juste cela. Seigneur, relâche l'esprit et la grâce. Prie le Seigneur. Crie à Dieu comme Anne a crié au Seigneur. Crie à Dieu. Ces maladies étranges qui sont dans nos ventres, ces maladies étranges qui en vérité sont des démons, qui prennent des formes de boules, qui prennent la forme d'impuissance sexuelle, qui prennent la forme de toutes sortes de problèmes internes. Alors que je suis en train de prier maintenant dans le nom de Jésus.
J'ordonne qu'il sorte au nom de Jésus de Nazareth. Lida la bahadaha. La mahadaha daha daha. Les mahado. Prie. Demande la grâce. Oppose-toi à ces choses. Si tu n'es pas encore marié, c'est le moment pour toi de prier. Pour que quand cette étape de ta vie arrivera, cette étape de ta vie arrivera. Quand cette étape de ta vie arrivera, quand cette étape de ta vie arrivera, le Seigneur précède, le Seigneur te dévance, le Seigneur te précède, le Seigneur te dévance. Brise, 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 relâche, refuse, demande, appelle, 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 appelle. Madababababababada. Lelelebelebelebele. La 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 la. 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 Lo la 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 la. Prie. Mara bara 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 bara. Pendant que tu as les yeux fermés, maintenant même, l'Esprit de Dieu est en train de visiter nos vies, que nous soyons ici ou ailleurs. L'Esprit de Dieu est en train de visiter nos vies. Il y a des visitations que tu as dans tes nuits, des visitations des esprits de nuit. Les esprits de mari de nuit sont des esprits très dangereux dans le domaine de l'enfantement. Pendant que je suis en train de parler, je vois que tu as régulièrement cette visitation. Et après cette visitation, tu as des souffrances. Alors que je parle, l'Esprit entend ma voix et dans le nom de Jésus, il libère ta vie maintenant. Je menace tout esprit de nuit. Je menace tous ces démons qui dans le secret attaquent, détruisent, brisent. Je les maudis dans le nom de Jésus. Ils sortent maintenant au nom de Jésus. La boule que tu as dans le ventre est la présence d'un esprit. C'est un esprit qui a pris une forme de boule dans ton ventre. Pendant que je suis en train de parler et que tu entends ma voix, regarde, l'esprit est en train de partir. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Il est en train de partir. L'esprit 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 est en train de partir. Je le menace et je le maudis dans le nom puissant de Jésus. Je le menace et je le maudis dans le nom puissant de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu es libre. Tu es libre. Mets la main sur le ventre. Que tout esprit à l'intérieur de toi, caché en l'intérieur de toi, qui travaille à te rendre stérile, dans le nom de Jésus, j'ordonne que ces esprits-là sortent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ces esprits qui font passer les couches, j'ordonne que ces esprits-là te libèrent dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Partout là où un esprit est dans ta vie et qu'il intervient pour empêcher une action du Seigneur, ce matin même, pendant que je suis en train de prier, la grâce de Dieu te touche particulièrement. Tu es libre. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, je veux prier pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à être enceintes. Si tu es ici et que tu es marié et que tu n'arrives pas à être enceinte,
viens juste devant, je veux prier pour toi. Ou si tu fais beaucoup de fausses couches et que tu cherches un enfant, je veux juste prier pour toi.